Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui petite vidéo tuto, nous en sommes à la 3e page de l'album de Noël et ce sera celle-ci. Donc c'est cette page-ci avec la boule de neige qui fait effet shaker. Donc voilà. Donc vous avez un premier grand rabat avec cette boule de neige. Donc à l'arrière il y a celui-ci. Vous avez celui-ci en bas, on va dire un rabat moyen, et les deux plus petits ici. Vous pouvez placer une photo ici. Vous avez une petite étiquette que l'on va coller sur deux côtés pour pouvoir y insérer des petits tags de la collection, enfin de la collection de papier que vous avez choisi. Et vous pouvez même écrire derrière si vous voulez. Donc, je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors, pour commencer, votre papier de fond blanc de 20 cm sur 25 cm. Sur celui-ci, vous allez venir mettre un papier décoratif donc de 19,5 sur 24,5. Mais je vous rappelle, je vous mets toutes les dimensions sous la barre d'infos, comme ça, sous la vidéo. Comme ça, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de prendre note ici tout de suite. Ensuite, pour les deux petits rabats, vous allez avoir besoin donc de deux papiers. Hop, hop, hop. Deux papiers de 12,5 sur 16 cm. Vous allez venir faire un pli à 1,5 cm, comme pour la première page. À 1,5 cm, vous faites votre premier pli. Donc vous avez maintenant des rabats de 11 cm sur 16. Vous le faites deux fois. Donc voilà, vous avez vos deux petits rabats. Pour ces deux rabats, un papier décoratif qui fait 15,5 sur 10,5. Donc voici le deuxième, ça ce sont les deux papiers que j'ai choisis. Hop. Pour le rabat moyen, vous allez avoir besoin d'un papier de 17 cm et demi sur 17 cm et demi. Vous allez venir faire un pli donc pour le bas à 2 cm. Quand il commence à être un peu plus grand que les petits, je prends 2 cm. Ça dépend maintenant la taille, mais j'essaye. Donc vous allez venir faire un pli à 2 cm. Donc vous obtenez maintenant un papier de 15 cm, si je me souviens bien. Donc 15,5. Bah forcément, 17,5 moins 2, ça fait 15,5 sur 17,5. Vous allez avoir besoin de deux papiers décoratifs également pour ça. Donc, les papiers décoratifs font comme ça 15 cm sur 17 cm. Donc, ce sera celui-ci pour le dessous et celui-ci pour le dessus. Voilà. Et ensuite, pour le grand rabat avec la boule de neige, vous allez avoir besoin d'un papier qui fait 23 cm et demi sur 17 cm. Vous allez venir faire un pli à 2 cm et à 2 cm et demi. Donc, pour avoir une petite marge, si vous mettez un peu plus de photos ou si vous mettez un peu plus de tags, donc comme ça, il y a du volume. Vous pouvez mettre de la déco 3D. Donc voilà ce que vous obtenez. D'accord? Donc du coup, votre papier ne fait plus que 21 cm. Donc 21 cm sur toujours 17. Ok? Vous allez avoir besoin de deux papiers décoratifs. Alors, pour l'arrière, donc quand vous allez ouvrir, donc pour ce papier-ci, j'ai mis celui-ci, donc quelque chose de neutre par rapport aux autres. Et par rapport surtout au papier ici de fond. Par rapport à celui-là, vous voyez, ça colle très bien. Donc pour ce papier, il fait 20 cm et demi sur 16,5. Ça, c'est le papier décoratif du dessous. Donc il ira ici en dessous. Ensuite, pour le papier décoratif du dessus avec la boule de neige. Donc pareil, à la même taille. Hop. Donc 16,5 sur 25,5. Et vous allez venir faire un trou avec un die cercle. Donc moi, j'ai utilisé celui-ci. Donc vous venez faire votre trou
à l'emplacement, je vais dire à... Je vais prendre les mesures, comme ça vous avez un petit peu la hauteur. Mais j'ai fait au pif, hein, à 2,5 cm du haut. Donc, le cercle, je l'ai découpé à 2,5 cm ici du haut. D'accord? Le cercle fait... Mesurer du côté qui coupe, hein, ce sera mieux. Bah, même là, c'est encore mieux. Le cercle fait 10 cm et demi. En fait, le cercle, c'est la taille d'un emballage, enfin, d'un emballage de double face de chez Action. Vous savez, les doubles faces de chez Action, mais vous gardez vos emballages pour faire des boules de neige. Donc, c'est cette taille-là. Bien évidemment, j'avais pas le dies en dessous. Hein. Si vous avez le dies à 10 cm, ce serait nickel. Donc, j'ai dû recouper. Bon, là, j'ai pris la dimension du cercle. J'ai retourné. J'ai pris la dimension du cercle avec un crayon. Et j'ai découpé dans du papier glitter pour que ça colle bien, ça adhère bien à ras, enfin à ras, plus ou moins à ras du cercle. Comme ça, on ne voit pas du tout les... On voit pas le papier ici, le carton. J'essaie d'enlever, mais tout ne part pas. Hein. Donc j'espère que je suis claire. Donc du coup, ça donne ceci. D'accord? Donc ça, ce sera pour le dessus. Comme ça. Donc, ce sera pour la boule. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier pour mettre en dessous. Un papier de fond. Donc j'ai choisi cette tête de Père Noël. Donc qui viendra... Ce sera l'image de la boule. Donc, je vais essayer de mettre ça droit hein, pour que vous voyez. Donc, ce sera l'image comme ceci. Qu'on va venir remplir. Ensuite, donc vous allez avoir besoin de paillettes. Donc, j'ai pris des paillettes. Donc, j'ai pris celle-ci. Je ne sais pas si je vais toutes les mettre. Hein. Donc, c'est celle-ci, les micro-billes ici. Les petites paillettes étoiles roses. Pour mettre une petite pointe de rose. Des paillettes holographiques ici, des petites étoiles holographiques et des petites paillettes dorées. Tout ça, ces trois-là, c'était chez Ava. Donc, j'ai pris tout ça. On verra après si on utilise tout. Ensuite, pour la boule de neige. Donc, je vais garder votre papier. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Comme ça. Donc, pour la boule de neige, vous avez besoin d'un petit socle. Donc ça, ce socle, ben, je ne l'ai pas imprimé maintenant, hein, donc je n'ai pas imprimé ici ces derniers jours, c'est déjà de l'année passée. J'ai imprimé cette boule de neige, attendez. J'ai imprimé cette boule de neige sur Pinterest. Ne me demandez pas le lien, je ne sais plus. Ou alors il va falloir faire des recherches, mais franchement là pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps. Je vais essayer de voir. Si j'arrive à le trouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'accord ? Donc, j'ai imprimé cette boule de neige et je suis venue décalquer. Enfin, j'ai d'abord passé au crayon et puis je l'ai retourné parce qu'on voit un petit peu derrière, vous voyez. Et je l'ai découpé sur du papier doré comme ça. D'accord? Donc, voilà ce que ça donne. Je suis venue repasser avec un bic doré. Bon, d'abord un bic doré qui n'a pas vraiment fait grand effet dessus. Et ensuite, j'ai passé, et là, ça a super bien marché. Donc, ces stylos dorés, ici, enfin doré, il a l'air argenté, hein, mais il est doré, qu'on trouvait chez Action. Donc, c'est celui-ci. Et c'est la couleur dorée. Donc, voilà. Donc, j'ai passé celui-ci au-dessus, et ça donne franchement super bien. Derrière, vous allez venir mettre de la mousse 3D. Donc, ça fera comme ça, hein. Ensuite, j'ai découpé une petite étiquette aussi dans le papier doré avec ce dies-ci. Donc ça, je pense qu'on le trouve aussi chez Action, mais il y a très longtemps. Donc si vous avez un autre genre de petite étiquette ou vous faites à la main, il n'y a pas de souci. Hein. J'avais donc un petit papier un sticker de la collection que j'ai collé dessus. Donc ça donnera ceci. J'ai passé des petits strass sur chaque extrémité. Comme ça. Voilà. Alors, j'ai aussi pris, en plus des paillettes, j'ai pris des petites boules comme ça, des boules de polystyrène. J'en ai un sac tout plein.
Donc je me suis dit pourquoi pas les essayer plutôt que mettre de la fausse neige. Parce que la fausse neige, voilà ce que ça donne. Ça reste collé sur la boule de neige. Donc de temps en temps il faut faire quelque chose pour... Donc je me suis dit je vais essayer ça plutôt. Et normalement ça devrait glisser un peu mieux. Bon, alors ensuite après vous avez les petites décos, du ruban, enfin vous allez voir par la suite. On va commencer tout de suite, hein. On est déjà quoi à 10 minutes, donc on va commencer tout de suite. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Alors je pense que je vais faire la page de la boule de neige. Donc, vous mettez de côté, vous prenez d'abord... Donc vous prenez votre papier qui fait 23,5 sur 17. Vous avez fait votre premier pli à 2 cm et le deuxième à 2 cm et demi. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous allez prendre votre papier décoratif, votre boule de neige, enfin votre emballage de double face que vous avez. Si vous n'avez pas de dies, si vous avez un dies de la bonne taille, ben, tant mieux, vous avez fait le trou, donc il n'y a plus qu'à. Tandis que moi, j'ai dû rajouter du papier glitter autour pour faire un peu plus... qu'on ne voit pas le papier du dessous. Donc vous prenez votre emballage double face, votre papier déco qui va au-dessus de la boule et votre papier ici décoratif. Alors, on va d'abord venir fermer la boule. Donc on va placer les paillettes, les boules, enfin tout ce qui va avec. Donc, hop. Ça va être un peu freestyle hein, là, parce que là, la boule de neige en vidéo, je sais pas ce que ça va donner. Donc, je me demande s'il n'y a pas un petit peu trop quand même. Ah, ça c'est le truc. Voilà, bah du coup je vais... Voilà. Hop, vous allez prendre donc vos petites paillettes et on va venir mettre des paillettes partout. Hein. Bon, c'est bien joli ces paillettes dans ces petits pots là, mais c'est vraiment pas pratique. Hein. Ça c'est vraiment pas pratique du tout. Donc ici on dirait des écailles de dragon. J'espère que je vais pas trop en mettre. Oups, ça c'est bon. Bon là maintenant j'ai des paillettes partout. Des micro-billes pour bien faire glisser tout ça. Bon, là je mets tout, hein, c'est bon. Et je vais mettre des petits trucs, des petites paillettes étoiles roses pour mettre un petit peu de rose dans la boule. Voilà, on va venir fermer notre boule. Je vais surtout essayer de dégager le maximum de paillettes pour que ça colle bien. Donc là, vous n'avez pas besoin de double face si vous avez de mousse 3D si vous avez un emballage de double face. Donc on va venir coller l'image. Donc je vais déjà mettre la colle. La colle, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais mettre du double. Oh, je sais pas. Si, tant pis, je vais mettre de la colle, mais j'attendrai avant de la retourner, comme ça. Est-ce que je suis... Oui, ça va, je suis dans le champ. Je vais venir étaler un petit peu ici, là, sur le bord. Et on va venir mettre notre image.
genre des paillettes tout le long de la vidéo. Donc notre image, bon j'ai mis juste un petit strass, mais c'est pas nécessaire. Bon, je vais juste regarder par-dessous sans la retourner, hein, que je mets... ben, je vois rien. Que je mets bien l'image. Et l'image colle super bien. Donc super. Donc je vais venir juste bien faire ceci. Bien insister. Et je vais attendre un petit peu que ça sèche. Ensuite, on peut venir déjà coller notre... non, oui, enfin, on va mettre les aimants derrière notre page ici. Bon, je vous dis, c'est la plus compliquée pour moi à expliquer, donc je vais essayer de faire au mieux. Hein. Et dans l'ordre surtout. Voilà, le petit bout de washi. On va prendre l'autre. Voilà. On va venir coller notre page qui va aller à l'arrière, donc celle qui sera dans ce sens-ci. Hein, quand on l'ouvrira, ce sera ça. Et ensuite, on va s'occuper de notre boule de neige. Voilà. Donc on va retourner notre feuille. On va retourner notre... Voilà ce que ça donne un peu. Bon, les paillettes dorées, bon, ça fait juste un peu joli. Faut pas en mettre de trop. On va venir coller notre boule de neige sous notre notre feuille de déco. Mais que c'est compliqué quelquefois de trouver les mots. Donc on va déjà coller. Hop. Bon, pas trop près du... J'en ai mis trop près, mais bon. Hop. On regarde qu'on le met bien à l'endroit aussi. Hop, voilà. On centre bien la boule. Et on va venir coller notre papier sur donc le papier de base. Mais avant, on va mettre le petit ruban pour pouvoir surélever le rabat. Donc le petit ruban. Donc toujours le petit ruban doré, hein. Vous continuez avec vos petits rubans de la même couleur que vous avez commencé. Hein. Alors, je vais garder le nombre de... On est à 19, donc ça va.
Voilà, maintenant on va venir coller notre feuille donc avec la boule de neige. Bon, il y a un petit décalage, hein. Il n'y a même pas 1 millimètre quoi, mais c'est pas grave. Bon, on essaie d'enlever les paillettes aussi qui traînent un peu partout. Une fois que c'est bien collé, il n'y aura pas de souci. Donc je mets bien de la colle sur les coins. Et on va coller notre boule de neige. Ah, j'ai oublié de mettre... Je vais d'abord coller un petit ruban là sur le côté. Je vais le mettre tout de suite parce qu'après je vais l'oublier. Donc il ira ici. Voilà. Je vais peut-être remettre juste un petit peu de colle pour être sûr. Faut même pas. Ça tient, c'est magnifique. Bon là. Voilà. Donc derrière le petit ruban, j'ai mis du double face. Hein. Pas de la colle, j'ai mis du double face. Donc voilà. Là par contre, je vais peut-être mettre une petite pince à linge parce que comme le ruban est quand même un peu plus épais que certains que j'utilise. Donc voilà, vous avez votre première, votre boule de neige faite pour votre premier tag. Mettre un petit peu de colle là. Voilà. Maintenant, on va finir la boule de neige. Hein. Donc, vous allez prendre le petit socle de boule. Derrière, vous avez mis de la mousse 3D. On va venir le coller. Hein. Ouais, ça, vous le mettez en 3D. Hein, ce sera plus joli. Donc, on va venir le coller. On essaie de bien le centrer, le mettre droit. Une boule de neige qui n'est pas droite, ben... On va venir mettre la petite déco dessus, la petite étiquette. Donc pareil, on va essayer de la mettre au centre. C'est pas toujours évident, hein. Des petites choses comme ça. J'ai décidé de mettre cette petite... Alors les paillettes partout, vous voyez, ça colle, c'est magnifique. Cette petite rose de Noël, enfin fleur de Noël. Donc là, j'ai mis de la mousse 3D à l'arrière, mais uniquement là où... Donc, comme elle va venir comme ça, donc j'ai mis de la mousse 3D uniquement pour aller ici. Donc pour aller ici. Là, quand elle va aller un petit peu sur le socle, je vais mettre juste un petit peu de colle. Pour qu'elle tienne quand même. Hein. Mais un petit peu. Hein. Donc. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment.
Ensuite, j'ai ces arabesques qu'on trouvait chez Action. Il fut un temps. Donc, je vais mettre ces arabesques. Donc, une en haut et une en bas. Donc ça, je vais les coller avec la colle. Hein. Donc, c'est le truc le plus chiant à faire. Car on fout de la colle partout. Voilà. Donc, ça, j'ai retiré. Et une en haut. Donc ces petites arabesques ne sont pas forcément toujours droites dans les petits sachets de chez Action. Hein. D'ailleurs, il faut presque les trier pour en trouver une correcte. Malheureusement. Voilà la deuxième. Voilà, il va falloir appuyer. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Bon, elle ne veut pas tenir celle-là. Et en plus, elle a un petit bout blanc qui dépasse. Voilà, hop. Ben, je trouve ça plus joli avec les petites boules blanches. Bon, les petites paillettes dorées, là, bah, si vous pouvez éviter d'en mettre, ben, tant mieux. Parce que bien sûr, elles vont se coller bien au milieu. Hein. Et même en... Ouf, c'est encore pire. Donc, ben voilà, enfin, soit. Donc, voilà. Et j'ai un petit sentiment à mettre ici en bas. Donc, le petit sentiment, c'est un petit sticker de la collection. Donc, je vais le mettre là en bas. J'ai mis de la mousse 3D derrière aussi. Hein. Donc là, pour la mousse 3D, vous pouvez vous lâcher. Hein, pour la page de devant, il n'y a pas de souci. Et je vais venir mettre ce petit ruban de strass. Donc aussi qu'on trouvait chez Action. Hein, vous savez, les petits rouleaux de strass. Et là, je vais utiliser ma colle spéciale strass. Même s'il y a de l'autocollant derrière. Je vais utiliser ma colle spéciale strass. Parce que ça colle un moment, mais après ça colle plus. Donc, et je sais de quoi je parle, j'en ai déjà fait les frais de devoir recoller les strass dans les albums. Donc ça, hein. Donc j'en retirerai un, ciseaux, merci. Bon, désolé, hein, j'ai mis mes gros doigts devant. Donc voilà. J'ai de la colle partout, j'ai des paillettes partout. Donc voilà pour la petite page avec le shaker. J'espère que ça vous plaît. Hein. On va continuer. Nous sommes à combien? Je vois rien du tout. À 29 minutes. Donc on va venir peut-être mettre les deux petits tags ici sur le côté. Donc vous prenez votre feuille décorative qui fait 19,5 sur 24,5, hein, celle qui va aller sur votre fond de page blanche. D'accord? Donc vous prenez votre page comme ça. Et on va venir mettre nos petits tags. Donc, bah, vous les placez où vous voulez. Hein. Donc moi ce sera
comme ça, et un autre par-dessus. Donc vous les placez et vous, enfin moi je vais découper comme je fais d'habitude, hein. Vous pouvez les mettre donc à 1/2 centimètre du bord, donc ici pareil. 1/2 centimètre, je pense que c'est bien. Donc voilà, je vais toujours commencer par mettre le premier. Donc je vais mesurer que ce soit bien la même distance. Donc il y a presque 7 mm. Voilà, il y en a 5. Donc je vais mettre à 5. Voilà. 5 et 5. Donc je vais venir découper comme je vous ai montré avec mon scalpel. Donc je prends bien au bord et je longe le papier, mais j'y vais doucement, hein. Pas aller trop vite pour que ça reste droit et ne pas couper dans le papier. Aïe, ça c'était mon doigt par contre. Donc voilà, vous avez fait votre... Comme ça, il n'y a pas de mesure à faire, vous mettez... Il n'y a plus qu'à faire ça. Maintenant, si vous voulez les mesures, alors, je les fais à 2,5 cm. Oh, dis donc, je suis vraiment sans mesurer. Donc, votre feuille est comme ça. Votre feuille est comme ça. Vous allez la retourner. Donc, pour la première incision, vous allez faire à 2,5 cm du bord. Et là, je l'ai fait à 5 mm. Et vous prenez 16 cm. Et on va venir le coller. Donc, on fait attention de ne pas arracher la petite languette, hein. Il faut aller doucement avec ces papiers. Voilà. Donc le premier est placé, on va le coller. Comme pour les autres, on va vérifier qu'il est bien à ras du bord du papier. Et on va venir mettre notre washi. J'ai déjà dit, mais c'est incroyable comme on peut oublier les mots quand on fait des vidéos. Donc voilà. Et maintenant, on va venir faire la même chose pour le deuxième. Ah là là, je suis... Bon là, j'ai plié le truc dans l'autre sens parce que j'ai quelque chose sinon à effacer. Hop, voilà. Pour vous, ça ne change rien. Donc, on vient placer... Vous venez placer là où vous voulez qu'il soit, hein. Donc moi, il sera comme ça. D'accord? Maintenant, si vous voulez mettre face à face, ben, vous mettez face à face, mais il y aura un truc comme ça dans d'autres pages plus loin. Dans une autre page plus loin. Donc moi, j'aime bien mettre en décalé. Donc pareil, hein. Là, vous prenez donc 1/2 centimètre sur 1/2 centimètre. Oh, je suis une bête. Et pareil, je viens longer avec mon scalpel. Tranquillement. Et voilà. Et là, je l'ai fait à presque 5 cm. On va dire, enfin non, à presque 5. Il est à... Mais dans l'autre sens, je verrai mieux. Donc il est à 5,2. Vous faites à 5 ou 5,5. Hein. Pas de souci. Donc on va venir mettre pareil notre tag. Et on continuera la suite sur la deuxième partie de la vidéo. Donc ici on va venir le coller. Je vais venir coller également les papiers décoratifs. Et après on passera sur l'autre vidéo. Donc on vient voir. On insiste bien. Hop, voilà. Et on vient mettre le washi. Alors je suis stupéfaite. Bon, je sais c'est peut-être pas grand chose pour certaines, mais ma vidéo, ma première page,
plus de 1400 vues sur une journée. Alors là, waouh! Donc c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Et ben, je suis super contente. Super contente. Je suis super contente de vous le faire. Donc voilà. On va venir placer nos papiers décoratifs. Oui, et après on pourra couper. Donc vous avez celui-ci et vous avez celui-là. Alors vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Donc je vais plutôt faire ça. Comme je veux que celui-là soit au-dessus. Et comme ce papier-ci, quelquefois vous faites des rappels de papier, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Comme celui-ci est ici en haut. Parce que le mieux, c'est pas mettre 10 000 papiers différents. Hein, si on peut rester pour un maximum de 4, c'est déjà pas mal. Voilà, hop. Et voilà. Donc, vu que ce papier de fond ici est déjà très chargé en dessin, j'ai préféré mettre des choses un peu plus simples. Hein. Parce que si vous mettez encore du chargé par-dessus, celui-là ne va plus ressortir du tout. Et ça fera un petit peu, ça fera vraiment de la cacophonie, quoi. Donc, voilà, vous voyez, hop, pas trop chargé, et voilà. Donc, je vais arrêter ici la première partie de cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la deuxième.